Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Il s'agit de mon point lecture pour le mois de mai et on commence tout de suite. Le premier livre que j'ai lu, il s'agit de Step Brothers, écrit par Penelope Ward et publié aux éditions Hugo Roman. Il s'agit ici d'un one-shot, donc c'est un seul livre, ce n'est pas une saga. Et je remercie les éditions Hugo Roman ainsi que Mélusine de m'avoir envoyé ce livre qui me faisait très envie. On retrouve Greta qui est une jeune fille bienveillante, très gentille, qui vit avec sa mère Sarah et son beau-père Randy. Un beau jour, Randy annonce à Greta que son beau-frère va venir vivre quelque temps chez eux, donc Greta ne connaît pas son beau-frère, elle l'a juste aperçu en photo, c'est vrai que physiquement elle le trouve très bien, mais après elle ne sait pas comment il est dans son comportement, dans sa façon d'être avec les autres. Et quand Elec franchit le seuil de la porte, eh bien Greta tombe sous son charme directement. C'est vraiment un coup de foudre et elle va faire tout justement pour le charmer. Au fil de leur relation, on voit bien qu'il y a quand même des chamailleries puisque Elec a un comportement assez exécrable envers Greta. Il n'est pas très tendre avec elle, il n'a pas forcément envie de faire des efforts alors que Greta, elle, souffre parce que justement, elle l'aime bien, elle l'aime même plus que bien. Mais le problème, c'est quand même que c'est son beau-frère et donc une relation belle-sœur, beau-frère, ça ne le fait pas vraiment. Donc, leur relation promet d'être compliquée, mais bien sûr, il va y avoir des rapprochements. Leur relation va évoluer au fil du temps et je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire. Ce qui m'a beaucoup plu dans cette histoire, c'est déjà l'écriture de l'auteur que j'ai trouvé qui était très simple, très facile à lire. Vraiment, elle met en plus des citations vraiment très belles sur l'amour. D'ailleurs, vous pouvez le voir, j'ai mis pas mal de post-it. Donc au niveau des citations, vraiment, on est servi. L'histoire se lit de toute façon rapidement, c'est un petit livre, on a envie de connaître la suite. Par contre, la chose que j'ai reprochée à l'auteur, c'est certaines incohérences. Au début du livre, on retrouve Greta et Elec quand ils sont adolescents. Et très vite, dans la suite des chapitres, on les retrouve 7 ans après, et bien sûr, ils sont adultes. Et on en apprend un peu plus sur, qu'est-ce qu'ils sont devenus depuis un événement marquant. Et je n'ai pas compris la première partie que l'auteur nous a faite, en fait. Parce que Greta est censée être une fille, qui est un peu timide, qui est vierge, donc qui ne connaît rien, elle tombe amoureuse, d'accord, mais elle a un comportement d'une fille qui est une Marie couche-toi là, et ça c'est complètement incohérent venant d'une fille qui n'a jamais eu de rapport, qui ne connaît rien justement au sexe, et là la fille, on sait pas pourquoi, elle a envie de sauter sur son beau-frère alors qu'elle ne connaît rien, et il n'y a pas que ça, il y a encore des détails que je ne vous citerai pas parce que sinon je vais trop vous en dire, mais il y a encore d'autres détails qui m'ont vraiment chagriné dans ce que fait Greta. Donc vraiment le personnage de Greta, je ne l'ai pas compris du tout au début du livre, et par contre Elec, lui, je l'ai compris parce que au final il est fidèle à lui-même, que ce soit du début du livre à la fin du livre. Mais vraiment Greta, au début, je n'ai pas compris les choix de l'auteur. Pour moi, il y a eu beaucoup d'incohérences par rapport à ce qu'elle nous dit de la personnalité de Greta et les faits réels. Je veux dire, en réalité, ça colle pas. Pour moi, ça ne collait pas. Par contre, ensuite, la partie où c'est qu'ils sont adultes est beaucoup plus intéressante selon moi, puisque là, ils ont grandi, ils ont eu leurs expériences, ils ont mûri, ils font des choix, c'est plus cohérent par la suite. Et j'ai d'ailleurs apprécié cette deuxième partie beaucoup plus que la première, parce que la première, honnêtement, je me suis dit, oula, ça commence à devenir compliqué parce que je commence à ne pas être d'accord avec l'auteur. Au niveau de la fin de cette histoire, je n'ai pas été surprise, puisque pour moi, on devine facilement comment ça va se terminer. Mais après, honnêtement, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. C'est vrai que je ne comprends pas pourquoi en ce moment, on a beaucoup d'histoires d'amour qui tournent autour de la relation beau-frère-belle-sœur. Je ne sais pas, c'est la grande tendance. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit d'ailleurs que le résumé de Step Brothers faisait penser à la saga d'Emily, que je compte lire également, mais c'est vrai que je ne sais pas ce qui se passe autour de ce tournant, de faire des histoires d'amour entre beau-frère et belle-sœur. Personnellement, c'est pas vraiment ce qui me plaît le plus. Après, c'est original, mais ça reste quand même particulier. En tout cas, j'ai vraiment apprécié ma lecture malgré quelques incohérences comme je vous l'ai dit. Et je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le deuxième livre que j'ai lu, il s'agit de Mark & Men, la saison 2, Jet, de Jay Cronover, publié aux éditions Hugo Roman. Et je remercie une nouvelle fois Mélusine et les éditions Hugo Roman pour m'avoir permis de continuer cette saga que j'aime beaucoup. Il faut savoir que chacun des tomes de Mark & Men, comme je vous l'ai dit pour le premier,
sont avec une histoire, un couple différent. Donc vous pouvez les lire séparément si vous le souhaitez, dans le désordre comme vous voulez. Après moi je reste quand même sur le fait que c'est mieux de suivre les tomes dans l'ordre qu'ils ont été publiés, pour la simple et bonne raison qu'il y a quand même des mini-spoils des histoires précédentes en fait. Donc mieux vaut les lire dans l'ordre, c'est un conseil que je vous donne. Donc ici on va retrouver Aiden, qui est donc la copine de Shaw, qui était donc, elles étaient colocs. Et j'ai beaucoup aimé retrouver ce personnage parce que dans le premier tome, on la voyait mais pas vraiment, on savait pas trop qui elle était finalement. Et dans ce deuxième tome, ça va être vraiment concentré sur elle et sur Jet. Aiden, c'est une jeune femme qui est brillante, qui fait des études, qui veut réussir sa vie, qui est là pour ses amis et qui est secrètement amoureuse de Jet. Dès la première fois où elle rencontre Jet, elle tombe amoureuse de lui. Elle le trouve séduisant, même si voilà, il a des cheveux en pétard, il a des tatouages de partout, il chante, enfin c'est un chanteur de métal je crois, je voudrais pas vous dire de bêtises, mais en tout cas c'est un chanteur, il a également du vernis noir, bref, il a vraiment un style très particulier. J'ai envie de vous dire, tous les garçons de la série Mark & Med ont un style particulier. Et Aiden, eh bien, elle le trouve charmant, elle est sous son charme, et elle va vouloir justement lui proposer de s'amuser. Et chose qui est surprenante, c'est que Jet, malgré qu'il la trouve attirante, il va lui mettre un vent, tout simplement, pas parce qu'il ne l'aime pas, mais parce que pour lui, elle est trop bien. Il la trouve, voilà, intelligente, belle, bref, elle a tout pour elle, et lui, il a l'impression qu'il ne la mérite pas. Là, vous allez me dire, mais c'est quoi ce bordel? Ils s'aiment, mais ils ne se mettent pas ensemble. Oui. Relation très compliquée. Ce que j'ai apprécié dans ce tome, c'est qu'au début justement des pages, on les découvre quand ils viennent de se rencontrer, donc ils savent pas trop vraiment qu'est-ce qu'ils sont amis, ils vont devenir plus, ils sont un peu perdus, et tout de suite après on les retrouve des années plus tard, et on se rend compte qu'ils ont toujours la même relation, qui est un peu ambiguë, et qu'ils ne savent pas vraiment ce qu'ils sont. Alors, ce que j'ai beaucoup aimé dans ce livre, c'est le comportement de Aiden, parce que c'est une femme qui en a bavé. Elle a vraiment eu un passé très dur, d'ailleurs on se demande comment elle arrive encore à faire comme s'il ne s'était rien passé, comme si tout allait bien. Elle est très présente pour sa famille, surtout pour son frère qui est pourtant une pourriture. Et quant à Jet, eh bien Jet c'est pareil, il n'a pas forcément une vie facile parce qu'il a un père qui profite de lui, qui profite de sa notoriété, qui est un pourri avec sa mère. Lui il fait tout pour justement protéger sa mère de son père, bref. Tous les deux, c'est des personnages qui sont très blessés par leur famille, qui se plient en 10 pour pouvoir sauver leur famille, prendre soin d'eux, et au final, ils s'en prennent toujours plein la tête. Enfin, ils ont vraiment pas des familles vraiment faciles à vivre. Et c'est ça que j'aime bien dans la série Mark & Men écrite par Jay Kronover, c'est que l'auteur a eu la très bonne idée de faire des personnages qui ont vraiment pas un passé magnifique, plein de paillettes. Non, ils ont vraiment un passé tout ce qui est quand même difficile, qui est en plus différent, et quelque part, ils se rejoignent tous. Les deux personnages, à chaque fois qu'elle met ensemble, ils ont à peu près le même passé compliqué. Dans la saison 1, Shaw et Rule étaient quelque part rejetés par leur famille. Et là, dans ce tome-là, Aiden et Jet, eux, font carrément tout pour leur famille, qui leur pourrit leur vie plus qu'autre chose. Donc c'est vrai que c'est assez original. Après, j'ai moins apprécié ce tome-là que le premier. Le premier, je lui avais mis 4 sur 5 parce que j'avais vraiment adoré. Celui-ci, j'ai un peu moins aimé que le premier tome. Après, j'ai quand même aimé ma lecture parce que je trouvais que le début était très long. Le début, j'avais l'impression que l'auteur, en fait, eh bien, elle parlait, enfin, elle écrivait surtout, pour pas dire grand-chose. Je commençais même à m'ennuyer parce que je trouvais qu'il n'y avait rien qui arrivait. Et c'est quand on commence vraiment à comprendre, eh bien, le passé de Jet et le passé de Aiden, qu'on comprend enfin que l'auteur veut vraiment nous emmener quelque part et vers un endroit qui est très intéressant. Donc j'ai vraiment beaucoup aimé cette saga. D'ailleurs, je vais lire le 3e tome incessamment sous peu. Je lui ai mis la note de 3 sur 5 et je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Contes des Royaumes, le tome 3 Beauté, écrit par Sarah Pinborough, publié aux éditions Milady. Il s'agit ici d'une saga qui reprend les contes de... Alors, pour le premier, c'est Poison et c'est Blanche-Neige. Le deuxième, c'est Charme et c'est Cendrillon. Et ici, c'est Beauté et donc c'est La Belle au Bois dormant. Chacun des tomes est assez centré donc sur un personnage. Mais il y a toujours quand même les personnages des autres tomes qui viennent s'insérer dans l'histoire. Donc là, je ne vais pas du tout vous spoiler l'histoire puisque elle est quand même propre à elle. Donc je ne vais pas vous dire ce qui se passe dans les 2 autres tomes. Donc ici, c'est La Belle au Bois dormant, qui est une princesse que j'aime beaucoup avec La Belle et la Bête et La Petite Sirène.
pour votre information. Alors, ce que j'adore dans l'écriture de Sarah Pinborough, c'est qu'elle arrive à manier les contes, à les réécrire à sa façon, mais d'une manière vraiment exceptionnelle. Je veux dire, elle nous fait des contes qui sont censés être des contes pour enfants en version adulte, avec toujours une morale, toujours des personnages qui sont quand même hyper durs, parce qu'on n'est pas dans les contes de fées en fait, et elle casse ce mythe. Elle casse ce mythe de la princesse qui est parfaite, du prince qui va sauver sa princesse justement, qu'ils vont vivre heureux, avoir beaucoup d'enfants. Non, ce mythe-là, elle nous le casse, elle nous le bousille, parce que justement, elle veut enlever cette image de tout est parfait, tout est beau, tout est rose. Et c'est ce que j'adore dans son écriture, c'est qu'elle arrive à manier les contes à merveille. On retrouve au tout début de l'histoire le petit chaperon rouge. Et le petit chaperon rouge qui n'est pas du tout comme celui qu'on connaît, puisque elle est attirée par le loup. Alors là c'est quand même pas mal, parce que le petit chaperon rouge à la base a peur du loup, avec sa grand-mère, et là au contraire le chaperon rouge est attiré par le loup. Alors ça déjà j'ai trouvé que c'était quand même pas mal, hein, de faire que le gentil est attiré par le méchant, je trouvais ça original. Et on va retrouver un prince qui doit avoir une quête, qui doit justement vivre son aventure pour apparaître aux yeux de sa population comme étant un héros. Du coup son père l'envoie vivre son aventure accompagné d'un chasseur. C'est vrai que dans chacun des tomes on a toujours le chasseur qui revient beaucoup, j'ai l'impression que c'est un personnage qui est quand même important. Et donc le prince et le chasseur vont partir à l'aventure. C'est là qu'ils vont donc rencontrer le chaperon rouge qui va se joindre à eux également pour continuer cette aventure, et ils vont arriver vers un château qui est complètement endormi. Tout le monde dort, tout le monde a l'air d'ailleurs endormi depuis très longtemps, et c'est là qu'ils vont découvrir une princesse qui dort dans son lit. Il s'agit bien sûr de la Belle au bois dormant. Il la retrouve avec le doigt ouvert, elle saigne énormément, son cœur est en train de ralentir, bref, il pense qu'elle va mourir. C'est au moment où le prince embrasse la princesse, bien sûr, comme toujours, que la princesse, la Belle, s'éveille. Le prince tombe sous le charme de la princesse, forcément, et tous les deux envisagent déjà de se marier. C'est sans compter sur le chasseur et le petit chaperon rouge qui n'ont pas du tout confiance en la princesse et qui sont sûrs cachent quelque chose d'horrible. Je ne vous en dirai pas plus sur l'histoire pour ne pas vous spoiler. La seule chose que je peux vous dire et que je trouve qui est admirable, c'est qu'elle nous a combiné l'histoire de la Belle au bois dormant et de la Belle et la Bête. Le tout réuni dans un seul bouquin, et ça c'est juste fantastique. C'est mon tome préféré de la saga, d'ailleurs ça a été un coup de cœur. Je lui ai mis la note de 5 sur 5, justement parce qu'elle a réussi à nous faire la Belle. On sait tous qu'il y a la Belle au bois dormant et la Belle et la Bête. Donc les deux s'appellent Belle dans le titre. Donc de faire qu'une princesse regroupe l'histoire des deux et aménagée d'une manière vachement originale, fallait y penser quand même. Fallait y penser, fallait oser surtout. Et ça a été un coup de cœur. J'ai adoré découvrir le personnage de la princesse. J'ai tout adoré dans ce livre. Il se dévore hyper vite. Et vraiment c'est une saga que je vous recommande. Je ferai d'ailleurs une vidéo Zoom Saga dessus, hein, je vous préviens, j'en ferai une parce que j'ai tellement adoré cette saga que je la recommande. Si vous aimez les contes, si vous aimez justement les réécritures de contes et le tout en version adulte, vous adorerez justement cette saga parce que voilà, elle nous bousille les images qu'on a des princesses à merveille, et c'est super de casser ce mythe justement de la perfection, et c'est vraiment une histoire géniale, je vous la recommande à 1000%. Je vous laisse le lien de ma chronique en barre d'infos. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire si vous avez lu l'un des 3 livres que je vous ai présentés et ce que vous en avez pensé. Et d'ici là, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Salut!